Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus, les scorpions. Je crois que c'est pas la première fois, mais on termine cette saison avec vous. Donc vous aurez certainement le reading le plus sensationnel de la saison. Rien ne sera laissé au hasard et mis de côté sur cette guidance néanmoins. C'est une guidance générale. Donc si vous voulez booker un reading privé avec moi, c'est https:5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert et les consultations se font sur Instagram en visio uniquement. Voilà, donc ça c'est fait. J'espère que vous allez bien les scorpions. De toute façon, on va le savoir tout de suite. Donc voilà, c'est parti, j'envoie votre reading. J'envoie votre reading. Allez, c'est parti. On m'avait demandé aussi de réserver un créneau. Je viens de m'en rappeler, donc je le réserve à l'instant. Comme ça, ce sera fait. Voilà. 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 Et pour ceux qui ne peuvent pas prendre des créneaux dans les heures habituelles, c'est-à-dire qui peuvent juste le soir ou le week-end, venez me voir directement sur Instagram 5 Star Tarot et on organise quelque chose pour vous, mes amis. Ok, c'est parti les scorpions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Annabelle, merci pour ta donation sur les commentaires pour le super chat. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu et je sais que tu me donnes énormément de donations. Donc je te remercie Annabelle. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé aussi des donations, bien entendu. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, merci pour votre grande générosité. De toute façon, je suis toujours, comment dire, reconnaissant, hein, énormément de gratitude pour vous tous là, qui êtes extrêmement généreux avec moi. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Bien entendu, merci à Michael, merci Michael Bartholomé, merci pour les 20 merci à Caroline Lebras pour les 50, merci à Marc pour les 25, merci à Manuela Dentas pour les 10, merci à Lydia Napoli pour les 20. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Carole Pabion pour les 20. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. C'est parti les scorpions. Le dernier reading de la saison. Le grand final. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. C'est parti. Scorpions. Cutting the deck for Scorpios. Mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté. Délivrer les bons messages à mes amis scorpions. On me dit que le plus grand physique est la plus grande volonté, mes amis, sachant que l'univers est volonté de puissance, comme disait Nietzsche. Et ça me fait penser à 100% physique, ce Squid Game, on va dire, qui fait penser un peu au jeu gréco-romain. Là. C'est vraiment c'est 100% physique sur Netflix où il y a toutes sortes de catégories en fait, qui s'affrontent dans l'arène et il y aura un vainqueur qui va rapporter 23 millions de won, ce qui doit à peu près être l'équivalent de 220 000 euros à peu près. Et dedans, il y a des combattants de MMA, il y a des mecs des forces spéciales anciens et toujours en exercice. Il y a aussi des yakuza, il y a des cuisiniers, il y a des champions olympiques, médailles d'or, il y a des stars, il y a des youtubeurs, il y a des influenceurs, il y a des crossfitters, il y a des bodybuilders, il y a une pom-pom girl, enfin bref, il y a vraiment toutes sortes c'est vraiment un panel très large en fait de personnes qui s'affrontent pour voir qui c'est qui a le meilleur physique.
Et quand j'ai vu ça, en fait, tout de suite, je me suis dit, c'est pas le meilleur physique. J'ai commencé à regarder les premiers épisodes et j'ai tout de suite compris que c'est pas le meilleur physique qui allait gagner. C'est le meilleur mental, en fait, le meilleur, celui qui aura la plus grande volonté, c'est celui qui va gagner. Okay, c'est celui qui va prendre certainement la chose la plus, peut-être pas le plus à cœur, parce qu'ils le prennent tous à cœur. Ils ont tous un truc à prouver au monde et à se prouver et tout ça. Mais c'est vraiment celui qui aura la plus grande volonté, je pense, qui va l'emporter. Donc ne me spoilez pas la fin de la série, parce que je ne veux pas savoir qui c'est qui va gagner. Mais en tout cas, il y a de tous les âges, de toutes les disciplines, et 100% physique sur Netflix. Si jamais vous êtes en train de le regarder, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je kiffe cette série grave. Et à chaque fois que je la regarde tous les jours, j'ai envie d'aller faire de la corde, des pompes, des tractions. Enfin, le truc me motive à fond la caisse, quoi. Et en plus, c'est sympa à regarder, énormément de respect entre les athlètes, énormément Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc j'entends... ce que je voulais vous dire par là, les scorpions, c'est que, encore une fois, vous êtes prêts à écraser n'importe qui sur votre chemin quand vous voulez réaliser, quand vous voulez obtenir la victoire, d'accord? Et avec vous, il n'y a pas de gris, c'est soit blanc, soit noir, mes amis scorpions. Et vous êtes aussi le signe du zodiaque qui est les plus clairvoyants et qui possédait le don de clairvoyance. Et pourquoi est-ce que je vous parle de 100% physique? C'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la compétition et qu'il y a de la volonté derrière votre reading ici. Et il est vraiment passionnant avec les planètes qui repassent rétrograde en Capricorne jusqu'à fin août avant de passer définitivement en Verseau. Je pense que ça va exploser, mes amis. Vous avez tout de suite la carte du chariot, celui de la conquête, de la victoire. Celui qui quitte la ville, celui qui quitte le paraître pour aller vers l'être. Celui qui ne tient pas les rênes du sphinx. Quoique celui-là, ce grand guerrier, tient les rênes du sphinx. Le yin et le yang qui vont l'amener à destination. Voilà, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie d'eau, c'est une énergie d'océan. C'est votre énergie, mes amis scorpions. Pourquoi est-ce que vous faites cela? C'est parce que vous avez le 7 de Pentacle in reverse et que vous voulez sortir de l'insatisfaction, que vous ne voulez pas attendre le timing divin et que vous êtes pressé de passer à l'action. Votre challenge, bien qu'elle soit à l'envers, c'est l'empereur. Donc ça vient me dire que vous voulez trouver votre place dans le monde. Ça vient me dire que vous voulez vous faire respecter. Ça vient me dire aussi que vous ne voulez pas être contrôlé. Ça vient me dire que vous avez la vision supérieure de l'aigle. Et ça vient me dire que vous voulez trouver votre place qui est légitime dans le monde. Okay, qui est la place du divin masculin ici. Sachant que vous êtes le chakra racine du divin masculin dans ce cycle cosmique. L'énergie qui vous pousse, c'est le 5 de bâton. Parce que c'est extrêmement mouvementé en ce moment et que vous voulez sortir de l'énergie du 5 de bâton qui est aussi une énergie low vibe du tarot en même temps que le 5 of swords, comme tous les 5, d'accord? Mais vous voulez transformer ça, ok? Sortir de montagnes sombres pour rayonner comme le soleil du matin et briller sur le monde, c'est exactement ça. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est la reine de Pentacle, mes amis. Donc ça veut me dire que une insatisfaction dans les choses concrètes de la vie quotidienne, vous n'en voulez plus. Vous voulez vraiment vivre. Vous avez pris conscience que la vie est vivante et vous voulez kiffer avec elle, mes amis. Okay? Au centre de votre reading, nous avons le 8 of Pentacle in reverse. Ça veut me dire que vous ne voulez plus taffer pour quelqu'un, que vous ne voulez plus vous soumettre et que vous ne voulez plus... Vous voulez être libre, vous voulez être souverain. Le souverain, c'est celui qui se place au-dessus, c'est celui qui retrouve sa souveraineté. Et vous ne voulez plus être employé. L'employé, c'est celui qui se plie. Okay? Nous avons le 7 d'épée ici qui vient me dire que si jamais vous faites ça et que vous avancez, vous avez l'intention, vous avez l'impression de fuir une fois de plus. Vous avez peur d'être blessé et vous pensez que vous laissez quelque chose derrière ou que vous laissez quelqu'un derrière ou que vous êtes égoïste. Donc vous vous dites, si jamais je fais ça, je serai comme le Seven of Swords ici. Mais quelque chose me dit que c'est juste dans votre tête ici. C'est uniquement dans votre tête. It's a gel of the mind. Parce qu'en fait, vous voulez vous libérer par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'un grand destin vous attend et que pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez vraiment y arriver ici. Nous avons le courage, ça implique avec le cœur, c'est-à-dire mettre la pensée de côté. Mettre la pensée de côté, c'est s'inscrire dans le moment présent. Quel est l'art qui nous permet de nous inscrire dans le moment présent? C'est la méditation, bien entendu, qui est l'observation de la conscience, qui permet de calmer le mental et de développer la psyché. C'est s'ancrer dans le moment présent, c'est ça, l'art de la méditation. Nous avons le Seven of Wands in reverse. On vous demande d'arrêter de vous battre contre vous-même, mes amis scorpions. Dans votre entourage, le fou, parce que quoi qu'il arrive, un ancien ou un nouveau, vous prenez un nouveau départ et vous avez décidé de changer.
J'ai vraiment envie de regarder sous le chariot qu'est-ce qu'on a ici. Et nous avons le Nine of Pentacles, qui me parle de quelque chose de, pas de luxure, mais de luxuriant, ici. Et nous avons le Ace of Cups qui vient me dire que un nouveau monde s'ouvre devant vous. Regardez, j'ai regardé aussi Noé ces derniers temps. C'était un remake de Noah avec, c'était celui qui jouait dans Gladiator, c'était Russell Crowe, je crois. Et les premiers animaux qui viennent rejoindre l'arche sont deux colombes en fait. Et le colombe, bien entendu, ce sont les messagers, d'accord? Je ne veux pas faire d'allusion ici à une religion ou quoi que ce soit, mais ça me parle de paix avec vous-même et ça me parle de messages que vous allez délivrer ici. Nous avons la reine des bâtons dans espoir et peur. Sachez, vous demandez si jamais... En fait, c'est simple. La reine de bâton, on ne peut pas lui dire non et elle est très très forte dans la séduction. Donc, si c'est une sexualité sacrée, une kundalini, quelque chose qui vient du centre de vos entrailles, en fait, coagulis coagula, qui veut se manifester, quelque chose que vous voulez faire, alors vous n'allez plus hésiter et vous allez avancer victorieux vers ce what you deserve, en fait, vers votre but, en fait, vers ce qui vous attend, vers votre destinée, votre graal, en fait, ce qui vous incombe ici, ok? Vraiment quelque chose que vous voulez aller conquérir ici. Nous avons le valet de coupe in reverse ici qui vient me dire que vous n'allez pas vous satisfaire d'une petite énergie. Vous voulez le meilleur, vous voulez vraiment... C'est pas quelque chose qui vous fait plaisir, vous voulez vraiment du concret. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas... Vous êtes la séduction, c'est la séduction qui séduit tout, mais on ne peut pas vous séduire. C'est-à-dire que comme vous êtes la séduction même, comme vous voulez être la séduction même, on ne peut pas vous séduire. C'est-à-dire que c'est vous qui allez séduire, c'est vous qui allez imposer votre façon de voir la vie, de voir le monde et de voir votre vie, en gros. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que vous voulez, je sais pas, j'allais dire répandre votre venin, mais pour la bonne cause, ok? Le scorpion, il a son venin, mais son venin peut être aussi thérapeutique. Donc ça passe aussi par le charme, la sensualité. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter d'un beau rêveur ou d'un doux rêveur ou de quelqu'un qui va essayer de vous séduire. On ne peut pas séduire la séduction. Ce reading, il est 100% psychique. C'est-à-dire que là, ce n'est pas 100% physique, c'est 100% psychique. Et ce sera le titre de votre reading. Et je vais vous mettre une miniature de la mort qui vous correspond bien, mes amis scorpions, en tenue de latex noir avec des cheveux mauves, brillants. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais en tout cas, ça va exploser. On a le valet des coupes ici, in reverse, qui vient un truc puissant. Et je pense que vous avez vraiment les épaules pour accomplir ce que vous allez accomplir ici. Le valet des coupes in reverse vient me dire que ce que vous avez en face ici ne vous séduit pas, ne vous fait pas plaisir. C'est-à-dire, vous voudriez faire un move, vous voulez faire quelque chose, mais vous attendez plus. Vous attendez que ça corresponde parfaitement à vos attentes. Cette énergie veut sortir des conflits, mais pour qu'elle puisse sortir des conflits, il faut qu'elle se montre à la hauteur de vos attentes. Cette énergie a le Seven of Swords dans le mind, pensant que elle ne veut pas être blessée, donc ça peut vouloir me dire qu'elle a peur de vous ici. Ça vient me dire que vous faites flipper les scorpions. Mais c'est parce que vous devez être tellement brûlant, puisque cette personne, elle vous voit ici, dans le 5, dans le mind, comme la reine de bâton, c'est-à-dire la grande séductrice, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire quelque chose de dangereux. L'homme veut le jeu et le danger, c'est pour ça qu'il choisit la femme, parce que la femme est le jeu le plus dangereux. C'est un peu cette image que j'ai. Que vous soyez homme ou femme, d'accord? C'est pas un reading pour les femmes, mais c'était une façon de vous faire comprendre ce que cette personne voit. Cette personne se protège énormément par rapport à vous. Cette personne vous aime. Cette personne veut trouver la stabilité avec vous, d'accord? Mais elle n'y arrive pas avec l'empereur in reverse. Elle n'arrive pas à faire en sorte d'avoir une stabilité avec vous. Comme si vous n'étiez pas fait pour la stabilité et que vous étiez trop dangereux. Alors que vous l'êtes, mais vous voulez qu'il y ait du fun, vous voulez qu'il y ait de la vie, vous voulez qu'il y ait de la séduction, vous voulez qu'il y ait toutes ces choses. Vous voulez que ça vous embrasse comme le feu, comme le phénix qui est rené de ses cendres. Vous voulez vivre quelque chose de fort, de passionné, de puissant. Et là, vous pourriez bien entendu choisir la sécurité, bien entendu une stabilité. Celui qui délaisse sa stabilité au profit de sa liberté ne mérite ni l'un ni l'autre, mais la stabilité aussi, c'est très bien. Comme me l'a fait remarquer l'un de mes abonnés en commentaire, il faut trouver un juste milieu entre la liberté et la stabilité. Bien entendu, je parle de ceux qui délaissent, mais la stabilité aussi, c'est important. C'est pas parce que je n'ai aucun placement en signe de terre que je ne comprends pas que la stabilité, c'est important. D'ailleurs, pour quelqu'un qui n'a que de l'air et du feu dans ma charte natale, d'accord, et un tout petit peu d'eau. Je suis scorpion en lune noire, d'accord, mais c'est plutôt du venin quand on est en lune noire. Mais ça vient me dire ici que, encore une fois,
C'est aussi pour ça que les guides ne veulent pas trop que je parle de moi ici, parce que c'est très important votre reading, mais c'est aussi pour ça que je contrebalance et que je vais dans des énergies de terre. Donc on vous demande de contrebalancer et d'aller dans des énergies de terre. Souvent mes compagnes ont des placements en terre, vous voyez, Capricorne, Vierge, Taureau, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors des placements. J'ai toujours trouvé ces placements-là, c'est pour trouver une contrebalance et un équilibre dans ce qui me constitue, mes amis Scorpions. Vous ne voulez plus attendre le timing divin et vous ne voulez pas choisir entre deux personnes. Vous voulez qu'on vous montre, vous voulez qu'on soit chevaleresque et vous voulez qu'on vous le prouve. Donc c'est un petit peu comme 100% physique, c'est-à-dire que le meilleur gagne et pourra vous avoir ici. D'accord? Eh ouais, parce que vous êtes la Queen of Wands. Et dans le soul, vous ne voulez pas vous battre. Et vous avez raison de ne pas vous battre et de laisser les autres vous prouver sa valeur. Pourquoi? Parce que dans la vie, il ne faut pas forcer. Plus c'est simple, plus c'est beau, disait monsieur Khalil Gibran. En face, quelqu'un qui ne veut pas se battre ou qui ne peut plus se battre face à vous, mais néanmoins, on a le fou. Donc il y a une histoire de pardon ici dans le soul avec un nouveau départ et certainement une grosse histoire de destinée ici. Donc des prises de conscience psychologiques et émotionnelles de part et d'autre qui vont permettre une réunion tout droit faite et écrite et destinée de la vie. Ok? Donc encore une fois, ça part de l'intérieur jusqu'à l'individu. Hein, okay, les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions forgent le caractère définit la destinée, votre destinée et la destinée du monde subséquemment. Mes amis Scorpions. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va les clarifier et je vais utiliser un jeu balèze. Je vais utiliser le Pamela Cole Smith de la maison d'édition, le Reader Waite. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On va commencer très fort et je vais aller clarifier le chariot, cet arcade majeur qui vient me dire que vous n'avez pas trop de déterminisme là-dessus et que vous êtes en train de passer un moment extrêmement puissant et que ceci va vous mener à la victoire, mes amis Scorpion, Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages et de clarifier tout ça, s'il vous plaît. Ok? Et si vous voulez un coup de main au point de vue psychologique, émotionnel, obtenir toutes les réponses et tout ça, vous pouvez venir me voir en reading privé, bien entendu. 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Il n'y en a plus cette semaine, plus la semaine prochaine, je crois, je ne sais plus. Mais booké maintenant, voilà, si vous ne voulez pas attendre des lustres. Allez, c'est parti. C'est parti, on va aller clarifier le chariot, s'il vous plaît. C'est parti, on va aller clarifier le chariot, body, mind, soul, avec une énergie qui porte cette énergie, bien entendu. Et nous avons ici le Seven of Swords, ce qui vient de me dire que vous êtes dans une prison, mais dans une prison de l'esprit. Exactement, une autorité ici qui vous gouverne, mes amis, et vous ne voulez pas être gouverné. Okay? Donc vous partez à la conquête de l'empereur. Nous avons le valet des coupes qui est juste ici. Donc en tête, vous savez exactement ce que vous voulez ici. D'accord? Mais vous ne voulez pas être contrôlé. Et vous comptez bien obtenir la victoire, bien entendu, avec le 6 de bâton. Okay? Donc ça vient me dire que vous savez que vous êtes dans une prison. Vous savez votre porte de sortie. Vous savez qui vous aime pas, et vous savez ce que vous pouvez faire ici. D'accord? Donc, et que vous avancez victorieux. Je suis super content de ce reading, mes amis Scorpions. Déterminé plus que jamais. Nous allons clarifier le valet des coupes de l'autre côté ici, qui vient me parler certainement d'un nouvel amour ici. Quelque chose qui vous fait plaisir. D'accord? En tout cas, il est courageux celui-là, hein, parce que je peux vous dire, vous faites flipper dans le reading. Nous avons quelqu'un qui cache extrêmement bien son jeu. Nous avons le pape ici. Et c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas. Et ça me fait penser à 100% physique parce que ça vient me dire que le grand gagnant, c'est quelqu'un qu'on n'attend pas ici. C'est bizarre. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes relié à ce show-là. C'est-à-dire qu'il ne peut en rester qu'un et que vous êtes immortel et que vous êtes balèze de Scorpion. C'est pour ça qu'on termine la saison avec vous. Nous avons le pape ici. Donc c'est un gros choix, un changement de vie et certainement pour une histoire qui va durer extrêmement longtemps. Okay? Au-dessus de l'empereur, il n'y a absolument personne, sauf qui, bien entendu, le pape, le hiérophante. Hein, d'accord? On a le cavalier des coupes. Donc le cavalier des coupes vient me dire que cette personne compte bien vous proposer une relation. D'accord? Et on a bien entendu ici la papesse qui vient me dire que cette personne ne vous dit absolument rien. Donc on a deux grandes énergies ultra puissantes ici.
Et dessous, on a le 3 de pentacle. Parce que cette personne sait que vous êtes dans des triangulaires ici. Et sait que vous avez un choix à faire. Il y a une histoire de contrôle psychique à distance ici. Nous allons clarifier le Seven of Pentacles ici. C'est passionnant, mes amis scorpions. Et là, ça va monter en puissance, je vous dis tout de suite. Vous pouvez attacher votre ceinture. Parce que là, ce n'est pas le moment d'aller chercher des pop-corn. Parce que là, j'envoie du lourd en ce qui vous concerne, mes amis scorpions. Je vous fais honneur, vous êtes le dernier reading de la saison. Nous avons le valet des bâtons. Exactement, parce que vous êtes chaud bouillant, parce que vous ne voulez pas vous cramer, parce que vous vous rapprochez du mysticisme, parce que pour vous, vous voulez une nouvelle passion. Une nouvelle passion, sinon rien. Que ce soit avec un ancien, un nouveau ou lui, là, ok? On a le roi de la guerre ici, mais aussi de Cold Hard Truth. Ça vient me dire que vous êtes extrêmement raisonné, extrêmement calculateur et que vous savez manier l'épée, mes amis scorpions. Et ça vient me dire ici que vous obtiendrez ce que vous voulez obtenir, peu importe le prix ici. Et nous avons le Judgment. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez tenter de ressusciter le passé sous une nouvelle forme et que vous avez été entraîné pour ça et que vous avez pris les nouvelles prises de conscience qui vous permettent de vivre une nouvelle passion ici. Okay? C'est-à-dire qu'il y a deux personnes extrêmement puissantes là qui vont devoir laisser la passion en fait les raisonner et mettre l'ego de côté ici. Pour clarifier, le 5 de bâton in a reverse ici, mais surtout le 5 de bâton tout simplement, ok, dans la 3D en ce qui concerne cette énergie en face. What do we got? What do we got? Ok, alright. Nous avons ici, mes amis, l'étoile de Stars. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est dans l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances, qui est guidée, qui veut se libérer et qui a aussi l'espoir de créer quelque chose de concret avec vous ici. Okay? Même si cette personne n'y croit pas trop, j'allais dire, avec le Two of Pentacles, mais dans le soul, elle a... Donc il y a une énorme dichotomie ici. C'est que cette personne sait que c'est avec vous qu'elle va faire sa vie, qu'elle aura quelque chose de concret, qu'elle a tout. Mais elle n'arrive pas à se décider par rapport aux blessures du passé, par rapport aux blessures et par rapport à la guerre qui est entre vous, par rapport aux trahisons qui est entre vous. Et à chaque fois que vous avancez vers cette personne, vous vous rappelez des trahisons qu'il y a eu entre vous, que ce soit vous ou cette personne qui les ont initiées. Mais vous avez compris aussi que peut-être le destin vous a fait rencontrer et séparer, peut-être que vous êtes en train d'apprendre énormément de la vie et vous êtes en train d'apprendre l'ultime chakra qui est celui du cœur, qui est celui du pardon universel, qui ouvre la porte de l'amour universel pour tous les deux avoir extrêmement confiance en vous et pour pouvoir vous donner une chance en amour. Ça peut vouloir me dire que du côté du divin masculin et de la divine féminine, il y a des nouvelles opportunités qui sont en train de se faire ici. D'accord? Mais que le divin masculin et la divine féminine sont extrêmement attachés l'un à l'autre. Bien entendu, ils ne peuvent pas et ne pourront pas se détacher quoi qu'il arrive. Okay? Néanmoins, ici, nous avons la force. C'est exactement ça, cette force qui mouvoie chaque atome dans l'univers ici. Okay? Je la remets au centre du jeu. Mais cette histoire, c'est ce qui vous a apporté tous les deux la force. Nous avons le soleil ici. D'accord? Le soleil qui est en train de se lever derrière les montagnes, okay? Le soleil qui rayonne fort, qui rayonne fort comme le matin, d'accord? Nous avons le soleil et la lune. C'est marrant, j'avais l'image en fait d'un soleil qui descendait avec les montagnes qui étaient en train de bleuir et le soleil du matin qui sort ici, encore une fois. Donc c'est vraiment incroyable ici, c'est-à-dire que vous avez quitté entre guillemets le soleil pour avancer vers la lune, c'est-à-dire la tristesse, le rêve, l'illusion, les peurs, mais sachant que derrière la lune se trouve à nouveau le soleil ici. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Ten of Cups. Et ça me parle de famille aussi et d'un rêve réalisé ici. Dans le soul, vous êtes en bataille tous les deux, en guerre, et vous êtes extrêmement... ça vient me dire qu'en fait, une bataille fait rage. Au niveau de la reine de Pentacle, en ce qui vous concerne, au niveau du mind ici. C'est-à-dire que vous voulez offrir quelque chose de concret. Vous êtes prêt à donner à l'autre ce que l'autre attend de vous. Mais à une seule condition. À une seule condition. Je le sens déjà bien ici. Mais je ne peux pas aller plus loin. Il va falloir que je tire certaines cartes ici pour pouvoir m'aider. À une certaine condition, c'est que cette personne ne vous empêche pas d'être passionné et de vivre de passionnément. Vous êtes aussi la reine de bâton. Donc vous savez qu'on ne peut pas vous dire non. Et quelque chose me dit aussi qu'il y a énormément de personnes qui gravitent autour de vous, mes amis scorpions. Okay? Mais j'ai l'impression que vous êtes en compétition ici avec énormément de monde. Okay? Et peut-être que les scorpions aiment la compétition. Mais ce qui est sûr, regarde, il ressort. Ça, c'est clair et net. On a le valet de bâton. Donc, la passion, sinon rien. La mort. Ça vient me dire que, quoi qu'il arrive, vous avez changé, vous vous demandez si l'autre, il a vraiment changé, en fait. On a la justice.
Vous allez décider, trancher par rapport à ça une bonne fois pour toutes. C'est toujours des 4 cavaliers, celui qui passe la ligne d'arrivée, mais ça vient me dire ici que vous voulez faire une proposition très concrète à quelqu'un ici. Maintenant, on va aller clarifier le Seven of Swords ici de la part d'une autre personne qui se trouve face à vous. Le Seven of Swords d'une autre personne qui se trouve face à vous ici, ou d'une autre énergie, peu importe. Mais là, ça a carrément l'air de me parler d'une histoire de destinée, d'une histoire d'amour ici. Nous avons le 10 de bâton. Cette personne va déposer son fardeau une bonne fois pour toutes. Cette personne est en prière, en demande, en méditation. Elle pense à vous, le Four of Wands. Et on a bien entendu l'As des épées, parce que cette personne, elle est vraiment dans la raison, c'est-à-dire qu'elle veut obtenir la victoire aussi, ça veut dire qu'elle a la lucidité. Donc vous êtes tous les deux lucides ici. Mais vous vous aimez. Donc ça passe par le pardon. Si vous vous demandez si vous pouvez revivre une relation passionnée, mes amis scorpions, avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. Et si vous vous demandez si cette personne n'est pas trop braquée contre vous, dites-vous bien, ou qu'elle est en guerre contre vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment en guerre, mais vous avez le roi d'épée qui est le roi de la guerre. Donc ça vient me dire que vous aussi, vous êtes vraiment décidé à ne rien lâcher ici. Au centre, exactement, décidé à ne rien lâcher. Nous avons le chariot ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une impatience, c'est le fait de ne plus vouloir se soumettre de part et d'autre ici. Nous avons bien entendu la reine de bâton, ça vient me dire que vous êtes extrêmement attiré par cette énergie, que cette énergie est extrêmement attirée par vous. Nous avons le soleil, votre bonheur est là, d'un côté comme de l'autre, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Vous avez chacun peur de vous. Cette personne a peur de vous parce qu'elle pense que vous êtes le cavalier des bâtons, et vous, vous avez peur de l'autre personne parce que vous savez que vous êtes le cavalier des bâtons. Donc vous savez que, en fait, vous vous faites peur à vous-même, mes amis scorpions. Vous ne comprenez pas la puissance de l'amour qui se trouve juste en face de vous ici. Pourtant, cette personne a les idées claires, mes amis scorpions. Nous allons clarifier maintenant le Seven of Wands ici dans le Soul. FiveStarTarot.com, ça devrait être très intéressant si jamais vous voulez venir me voir, mes amis scorpions, ici sur Reading, vous parle dans vos tripes. On a le Seven of Wands ici dans le Soul et j'aimerais vraiment le clarifier en ce qui vous concerne, les amis scorpions. Bien entendu, vous ne pouvez pas me cacher ça. Votre âme pleure, ouais. Vous ne pouvez pas cacher ça. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, guidé par les anges, laissez les mauvaises personnes de votre vie pour laisser rentrer les bonnes, quelque chose de destiné, transformer le plomb en or, les basses vibrations en haute vibration pour aller vers le soleil là-bas. Et pour terminer, le Three of Pentacles dans le sang. Donc vous êtes en prison dans le sang. C'est votre âme qui est emprisonnée dans des triangulaires, qui ne pense pas que tout ça, ça peut réaliser alors que ça peut très bien se réaliser. Au niveau de la reine des bâtons ici, c'est pour ça que j'ai dit dès le début que ça allait passer par une énorme dose de courage, ok? C'est la volonté, par une énorme dose de volonté ici, sans forcer, c'est-à-dire que les choses vont se mettre en place pour vous, mais une fois que vous voyez qu'il y a une conversation à avoir, qu'il y a tout ça à voir, n'oubliez pas la vibration, n'oubliez pas la méditation, n'oubliez pas de vous ancrer dans le présent. Vous avez mon site E1 System qui est linké à côté de cette chaîne. Les mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment les utiliser dans la vie de tous les jours, ok? Nous avons le pendu ici. Cette personne, elle est en train de lâcher prise, c'est ce qui est en train de vous attirer vers elle. Nous avons le magicien. Elle a le moyen de pardonner et de recommencer à zéro. Si vous vous demandez si cette personne peut produire un miracle, elle le peut. Et nous avons the Ace of Cups. That's what's up. C'est ultra puissant, mes amis scorpions. Le tarot ne ment jamais. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. N'ayez pas peur de vous, mes amis scorpions. N'ayez pas peur de vous, ok? Et pour terminer, le fou. Sun, Moon, Rising and Venus. Le fou. Le fou. J'entends wof. Ne vous dites pas wof en haussant les épaules comme ça. Surtout pas, ok? Nous avons le monde ici. L'arcane 22 la plus puissante. La fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, ok? Nous avons le valet des épées. C'est quand on sait qu'on n'est rien et qu'on ne sait rien qu'on peut absolument tout devenir, ok? Les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. S'ils étaient seulement bons et conformes à leur nature, leurs œuvres pourraient briller d'une vive clarté. Exactement, my friend. Apparemment, c'est Maître Eckhart qui a dit ça. Nous avons le Two of Cups, ici, la Kundalini. Regardez le soleil juste là. Okay, on retrouve beaucoup d'énergie des lions. N'oubliez pas, vous avez la lune, vous avez le judgment ici, vous savez où est-ce que vous voulez aller, la personne avec qui vous êtes en guerre ici, nous allons vers le soleil ici, nous avons le cavalier et la reine de bâton ici, nous avons ici la prison du Gel of the Mind, nous avons ici encore le soleil qui vient ici,
Le soleil qui vient ici, la lune, on l'a vu. Le pardon, ok. On a bien entendu le monde ici, ok. On avait le Ten of Cups ici, mes amis, ok. Et regardez, vous avez le Two of Cups ici, avec la Kundalini, la sexualité sacrée, ok, ici. Deux personnes qui sont éloignées vibratoirement aussi, mais surtout psychiquement. Et pour terminer, mes amis, pour clarifier le fou, la dernière carte de Soul in the Soul, ok. Nous avons le fou ici. Avec le roquet qui va dire non, n'y va pas, mais vous pouvez sauter de la falaise sans parachute, mes amis scorpions. Pourquoi? Vous pouvez sauter de l'avion sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Il n'y a pas de sol. Ok? Donc voilà, ça résume absolument toute l'histoire. On va reprendre un nouveau départ ici. C'est une histoire de pardon, c'est une histoire de réconciliation ici, avec le passé, mes amis. Donc c'est vraiment fantastique et je pense que ça va arriver sous peu. Une très très grande conversation qui va certainement changer beaucoup de choses chez vous, mais qui va certainement aussi changer la face du monde, mes amis scorpions. Parce qu'avant de changer le monde, il faut changer la nation. Avant de changer la nation, il faut changer le village. Avant de changer le village, il faut changer la famille. Avant de changer la famille, il faut changer le couple. C'est ce que vous vous apprêtez à faire. Avant de changer le couple, il faut se changer soi-même. C'est ce que vous avez fait, mes amis scorpions. C'était le dernier reading de la saison qui était très à part ici, avec bien entendu rétrograde en Capricorne de ces fameuses planètes ici. Donc il y a vraiment du lourd de partout ici. On vous demande d'avoir le mental, on vous demande de ne pas paniquer, on vous demande de ne pas suivre la news et de ne pas avoir peur. Il y a tout qui s'effondre, les marchés financiers y compris. On vous demande d'être solide ici, my friend Scorpios. En tout cas, c'est vraiment balèze, rien ne vous fait peur et tant mieux parce que vous en aurez besoin pour ce qu'il en vient. Je vais vous sortir ici 3 oracles et en dernier lieu, nous irons faire un message de l'univers vous concernant. Normalement, ça se fait autrement. Mais là, ça va se faire dans cet ordre, mes amis scorpions. C'est génial, c'est trop génial. Tu aurais aimé participer à une émission comme ça, sans physique, toi, Jay? Absolument. Alors là, ça c'est clair et net. Je m'inscris direct. L'amour repose sur la liberté d'être soi, et cette liberté transcende toute forme de croyance, la peur de ne pas être aimé. Beamsy Breezes. On dirait une scorpionne. N'ayez pas peur, d'ailleurs, on dirait plutôt une taureau, mais bon, je crois que le taureau c'est votre signe opposé, mes amis scorpions. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Et pour terminer, prenez le risque de vivre tout simplement. 58. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement. N'essayez pas de ressembler aux autres. Faites éclore ce qui est en vous. Et l'amour repose sur la liberté d'être soi. Et cette liberté transcende toute forme de croyance. Exactement. Let's go. D'ailleurs, c'est la saison des baleines à l'île de la Réunion et il y a Chasing Whales qui m'a contacté. Donc je pense que je vais aller faire un tour. C'est le temps de repartir, enfin pas pour les chasser, mais plutôt pour aller discuter un peu avec nos amis les whales. Donc voilà, un conseil de l'univers, je vous avais dit très bien. Et quel jeu voulez-vous choisir les guides? Celui-là, très bien. Un message ultime vous concernant. Gros kiff en perspective dans ce qui vous attend pour votre vie, mes amis scorpions. Ça, c'est clair et net. That's what's up. J'en ai tiré 4 ici, je sais pas pourquoi, mais on a l'as de bâton, une nouvelle passion, bien entendu. C'est l'énergie qui va porter ces cartes. Nous avons la mort, qui est l'arcane principal des scorpions dans la psyché avec l'empereur juste à côté ici. Ok, qui vient me dire que vous allez trouver votre place, que vous êtes essentiel et que vous allez renaître des cendres comme le phénix. On dit qu'on ne peut pas changer, mais il y a une seule façon de changer, c'est de mourir pour pouvoir renaître. Encore une fois, les religions, ce sont pour ceux qui ont peur de la mort. La spiritualité, c'est pour ceux qui sont déjà morts et qui renaissent. D'accord? Dans le mind, nous avons les amoureux ici. Donc un choix à faire, mais elle était à l'envers. Ça vient me dire que votre choix est fait.
Et nous avons le 7 des coupes qui était à l'envers ici, qui vient me dire que vous allez briser l'illusion bientôt et trouver votre place dans le monde, ici, mes amis. Juste derrière, nous avions le soleil, le bonheur par excellence, et nous avions le monde, ici, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, et le 8 de coupe qui vient me dire que vous avez quitté le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe en ce moment, et vous en avez la force, mes amis, d'accord? Pour l'instant, toujours dans cette situation, mais ça va changer d'ici peu, ok? En tout cas, c'est clair qu'il y a quelqu'un ici qui flippe de vous, mais qui vous aime. Voilà. Mes amis scorpions, il était magnifique ce reading. À bientôt mes amis.